Tu vois aujourd'hui tout un monde se créer autour des propres firmes futures. Tu vas potentiellement acheter un challenge prochainement ou même tu en as potentiellement déjà acheté un. Je vais te montrer aujourd'hui la vidéo la plus détaillée que tu aies jamais pu voir sur les propres firmes futures pour que tu puisses connaître toutes les règles cachées, toutes les règles pour pouvoir faire ton premier payout et tu vas te rendre compte si tu restes bien jusqu'à la fin de cette vidéo que c'est un système qui te paraît beaucoup plus rentable que les CFD, mais qu'au final, il n'en est pas et il est surtout rentable pour les propres firmes. Et tu as comme d'habitude un lien en description pour pouvoir réserver un appel avec moi. Et durant cet appel, on va voir ensemble qu'est-ce qui te bloque dans ton trading et je te donnerai les points qui te permettront de t'améliorer et d'enfin devenir rentable. Donc pense à me donner ton créneau en description et on est directement parti. Je t'ai fait aujourd'hui une sélection des 4 propres firmes qui ont la meilleure réputation sur le marché des propres firmes futures. Donc c'est des propres firmes qui vont certainement te payer si tu respectes les règles et on va voir ensemble chacune de ces règles. Tu peux le voir ici, les règles en challenge, mais aussi les règles en funded. Tu vas voir qu'il y a souvent beaucoup de règles cachées, donc c'est important pour toi de prendre des notes sur le côté si aujourd'hui tu veux trader en propre firme future. Mais ne t'inquiète pas, de toute manière, je te partagerai toutes ces notes dans un fichier en description. C'est la raison donc pour laquelle je t'ai ici laissé mon script pour que tu puisses bien te rappeler de chacune des règles, tu peux le voir ici, de chacune des règles en funded, de ma conclusion sur les challenges, etc. Ok, pour que tu puisses bien te rappeler de tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, puisque ça va être une vidéo vraiment complète. Donc, on commence ici par les règles sur les challenges. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de me fixer sur un compte 50 000. Évidemment, chacune des propres firmes a un compte plus cher, mais ça va être équivalent si tu achètes un compte de la même taille pour chacune de ces propres firmes. Pour notre première règle ici, on va regarder la consistency rule. Qu'est-ce que c'est la consistency rule? C'est une obligation de répartir tes gains sur plusieurs jours. Par exemple, ici, tu peux voir sur TopStep que tu as 50% de gains possibles dans une journée. C'est-à-dire que pour valider, par exemple, un challenge TopStep 50K, tu dois faire $3000. Ok. Et ici, vu que notre règle est de 50%, ça signifie que ton TP maximum sur une journée ne doit pas dépasser $1500, puisque ça représente 50% du TP total. Et donc, sur cette règle de consistance, elle est sur TopStep et sur MyFunded Future. Ok. C'est-à-dire que si tu dépasses ces 1500 de TP, tu vas donc perdre le challenge et tu vas devoir en repasser un. Ok, donc ça c'est un principe super important, principe qu'il n'y a pas chez Apex et FundingTix. Donc pour ceux qui veulent valider le compte en une seule journée, en une seule position potentiellement, ça va être possible uniquement chez Apex et FundingTix. Ok, donc c'est deux solutions potentiellement intéressantes si tu veux valider en une étape ces challenges-là. Maintenant, tu vas voir par la suite qu'il y a quand même, mais attention, tu vas voir que même si tu as toujours un pour d'un côté, donc par exemple pour ces deux propres firmes, tu auras toujours un contre de l'autre côté. Par exemple ici, tu es obligé de valider en 2 trades en 2 journées, mais sur les Apex, tu verras par la suite que c'est beaucoup plus dur de faire un payout, même si tu arrives à valider ton compte dès le départ en une seule journée. Donc voilà pour cette première consistency rule. Retiens bien ce que c'est puisqu'on va en parler par la suite dans le funded. Ensuite, on a le deuxième principe ici, qui est le principe le plus important aujourd'hui que je regarde sur une propre firme future. C'est la règle qui aujourd'hui peut transformer n'importe quel trader rentable en un trader pas rentable, et ça va être le drawdown mode. Donc le mode de drawdown, tu peux voir ici qu'on a 2 modes différents selon les propres firmes. Le premier, ça va être end of day. Donc ça, pour moi, c'est le drawdown en futur qui est le mieux, le plus profitable pour n'importe quel trader, puisque ça veut dire, donc je te l'ai noté ici, ajustement du drawdown uniquement à la fin de la journée. C'est-à-dire que si tu prends une position, donc admettons que tu risques $1000 pour faire 2000 € de profit, ta position monte à $1000 et ensuite revient à ton BE et tu te fais break-even. À la fin de ta journée, tu auras gagné 0, perdu 0, et donc ton drawdown ne va pas bouger. Donc le drawdown sur TopStep qui est par exemple de $2000, c'est-à-dire que si tu descends en dessous de ces $2000, tu vas perdre ton compte. Là, il ne va pas bouger. Ok. Par rapport à Apex, donc là on est sur l'equity high, c'est-à-dire que ta position qui part de 0, qui monte à $1000 et qui au final redescend à break-even et tu te fais BE, à la fin de la journée, au final, ton drawdown va monter de $1000. Puisque tu seras monté dans ta journée de $1000. Donc ça, tu vois, c'est vraiment un principe super important. C'est un des principes qui m'a biaisé au départ quand j'ai commencé à vouloir trader sur Apex Trader Funding. Ça m'arrivait lorsque le prix montait super haut, par exemple, à 1500, donc proche des 2000 qui était mon TP, je me mettais à break-even rapidement. Alors que dans mon plan, je me mets à break-even uniquement lorsqu'on atteint un gros high sur la gauche ou bien lorsqu'on crée un nouveau fair value gap H1. Et des fois, on n'avait aucune de ces règles-là qui étaient mises en place, c'est-à-dire pas de fair value gap H1, on n'avait pas pris un gros high. Mais étant donné que j'avais peur de ce drawdown qui montait super rapidement, si tu montes à 1500 et que tu te reprends un break-even, au final, le prix va monter beaucoup plus loin. Et donc, je me mettais à break-even précipitamment et ça me menait à des BE alors que la position touchait mon break-even et partait
au TP juste après. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte si aujourd'hui tu as sur tes positions un ratio supérieur, je dirais, à 1R ou voire 2R. Ok. Si aujourd'hui tu prends des ratios de 5 et que toutes tes positions, donc à chaque fois, donc admettons que ça ce soit mon point d'entrée, toutes tes positions montent à 4R par exemple et reviennent à break-even, au final tu vas perdre 4R de drawdown, c'est-à-dire que le drawdown va te suivre constamment. Ok. Et ça c'est quelque chose qui peut peiner ta rentabilité puisque tu vas te forcer à mettre à break-even beaucoup plus rapidement et donc ça peut biaiser ton hedge et te rendre non rentable. Et c'est évidemment ce que tu veux éviter. Donc voilà, ça c'est une règle importante à identifier, ok, sur la propre firme que tu veux trader. Et donc elle est uniquement actuellement sur Apex Trader Funding, ok. Et sur les autres propres firmes que tu peux voir là, donc MyFunded Future et FundingTix, ça va être à la fin de la journée. C'est-à-dire que si tu montes à 1500 $ de profit sur un trade et que le trade revient à break-even, ton drawdown ne montera pas de 1500 $ de profit. Ok. Donc voilà pour cette deuxième règle ici qui est notée EOD et Equity High, Equity Low. Ensuite, troisième règle que je t'ai notée à ce niveau-là, ça va être le Profit Target. Donc c'est tout simplement la target que tu dois toucher pour pouvoir valider ton compte. Tu peux voir que sur les 3 premières propres firmes à ce niveau-là, la target est à 3000 $ et on a un drawdown à 2000 $. Ok. Bon ici 2500 pour Apex. Ce qui me donne un Profit to Drawdown ratio de 1.5. C'est-à-dire que pour un ratio de 1, je dois faire 1.5 en profit pour pouvoir valider le compte. Ce qui est quand même, tu l'as compris, plus important que sur les propres firmes CFD. On peut prendre comme exemple FTMO, où tu as là un profit to drawdown ratio de 1. C'est-à-dire que tu as 10% de drawdown pour 10% de profit à réaliser. Donc tu peux voir ici que ça va être plus compliqué de valider ta propre firme au final parce que tu as un profit to drawdown ratio plus important. Ok, tu peux voir ici, tu peux perdre plus rapidement que ce que tu peux gagner. Ok, donc ça c'est un point que tu peux avoir négatif. Et tu peux voir ici que mes profit to drawdown ratio sont relativement similaires sur les 3 premières propres firmes. Et sur le dernier, il est vraiment important. Ici, on est à 2.6. Donc ça va vraiment être plus compliqué de valider un compte chez FundingTix pour un risque identique sur ces 4 comptes 50 000. Donc voilà pour ces 5 règles super importantes à respecter si tu veux trader un de ces 4 challenges. Et ici donc pour ton challenge, le plus facile à valider, ça va être pour moi Top Step ou MyFunded Future. Je parle évidemment de manière constante, ok. Vous savez que sur Apex et sur FundingTix, donc avec la possibilité de pouvoir valider en un seul trade, on a beaucoup de personnes, et moi y compris, je l'ai fait sur FundingTix, on achète et on vend lors d'une annonce économique, ça nous permet de valider le challenge rapidement et par la suite on peut trader directement sur un funded. Ok, ça permet de pas avoir à utiliser son hedge sur la phase de challenge, mais vous le verrez par la suite, le problème c'est que il faut avoir vraiment un hedge solide pour pouvoir faire un payout sur ces 2 propres firmes, là où ça va être plus simple, donc sur TopStep et MyFunded Future. Donc pour quelque chose de constant et quelqu'un qui veut investir son argent au départ sans avoir de risque de le perdre sur un bon hedge, ce sera TopStep et MyFunded Future. Puisque vous voyez ici, sur Apex et FundingTix, si vous achetez 2 comptes à l'achat et à la vente et que lors de votre annonce économique, vous avez un range, au final, vous perdez l'argent que vous avez investi sur les 2 comptes. Et ici, sur Apex, donc on est sur 33 $ et sur FundingTix, donc là le prix est vraiment important, donc faut savoir ce qu'on fait, il est de 177 $. Donc pour moi, si aujourd'hui vous êtes débutant ou vous commencez à tester une stratégie, ça vaut pas le coup d'investir cet argent-là sur le fait de essayer de passer votre challenge rapidement, puisqu'au final, lorsque vous allez arriver au funded, vous allez cramer votre compte et vous aurez perdu le double du prix que vous avez payé là. En plus de ça, vous aurez perdu les frais d'activation, vous pouvez voir ici qui sont de 85 $. Donc, entre guillemets, vous perdez 200 $ pour rien, alors que sur TopStep et MyFunded Future, vous payez simplement 50 $ pour tester votre hedge et voir si ça fonctionne. Donc, c'est pour moi les 2 bonnes propres firmes à utiliser aujourd'hui si vous voulez tester votre hedge et potentiellement valider un compte de manière constante. Donc, c'est-à-dire de vous conforter, de savoir que votre hedge fonctionne pour valider un compte, pour pouvoir par la suite acheter des comptes plus gros ou en acheter plusieurs. Ensuite, on passe aux règles funded, donc pour ces 4 propres firmes-là. Tu peux voir, ça va souvent être les mêmes règles, sauf que là, maintenant, on va avoir une règle en plus, qui est la règle du payout. En premier, on peut voir ici la consistency rule. Donc ça, c'est vraiment une règle qui peut te peiner, même au niveau du funded, c'est-à-dire que tu dois à chaque fois faire un TP inférieur à 30% du payout que tu vas demander. Ok. Et ça, cette règle-là, elle est uniquement chez Apex. Donc c'est, tu vois le contre que je t'ai donné tout à l'heure par rapport au pour, où tu peux là valider le challenge super rapidement, mais par la suite, ça va être plus compliqué de payout parce que tu ne peux pas faire un payout en un trade. Par rapport à FundingTix, par exemple, où là, on n'a pas de trading day minimum et on n'a pas de consistency rule, donc tu peux faire un payout en un trade. Là, sur Apex, il va falloir, je te dirais, faire 4 à 5 TP pour pouvoir faire ton premier payout, ok. Et on est toujours bien sur la consistency rule, je te l'ai noté ici.
inexistante partout sauf chez Apex. Et donc on est ici toujours sur la consistency rule, hein, obligation de répartir ses gains comme je te l'ai dit sur plusieurs jours. Ok. Donc voilà pour cette première règle sur laquelle tu dois faire attention si aujourd'hui tu as un funded sur une de ces 4 prop firmes. Ensuite, deuxième règle ici super importante aussi, le minimum trading day. Donc tu peux voir ici que sur TopStep, on est à 5 jours minimum avec un profit de 150 $. C'est-à-dire que tu dois faire 5 jours en profit avant de pouvoir demander ton premier payout. Ok. Sur Apex, ça va être 8 jours minimum avec 5 jours minimum au-dessus des 50 $. Donc ça équivaut quasiment aux règles de TopStep. Sur MyFunded Future, identique aussi à TopStep, donc minimum jour de trading 5 à 100 $. Et ici le dernier, donc qui est pour moi le plus avantageux, si tu veux payout en un seul trade, tu as 0 jour de trading obligatoire. C'est-à-dire que une position une fois que tu as ton funded et tu peux retirer ton argent. Mais t'inquiète pas, tu vas le voir par la suite, c'est pas si rose que ce que tu peux le penser parce que tu as un drawdown super serré. Ensuite, pour ce qui est de la profit target, ok, donc l'argent que tu dois générer sur ton compte avant de pouvoir faire ton premier payout, tu peux voir, hein, je te l'ai noté ici, seul Apex en impose un et combiné au consistency rule, en fait, cela rend le payout vraiment difficile. Puisque tu as une profit target à refaire sur Apex, ça veut dire que au final, ça va être identique à un FTMO où tu dois faire 10%, 10 ou 15% et par la suite faire ton premier payout. Là, tu dois faire en premier ces 3000 $ et tu penses que tu as un funded, mais au final, par la suite, tu as quand même un profit target à réaliser avec toujours le drawdown qui te suit. Donc pour moi, aujourd'hui, Apex, ça reste la prop firme la plus compliquée pour faire un payout puisque tu as ça combiné à la règle de consistance, combiné aux 8 jours de trading minimum. Donc voilà. Et ensuite, sur les 3 autres prop firmes, on n'a pas de profit target, tu peux le voir à ce niveau-là. Par contre, ce qu'on peut considérer comme une profit target, tu dois avoir 5 jours de trading à 150 $. C'est-à-dire que tu dois quand même monter à un certain montant pour pouvoir faire ton payout. Et ensuite, on passe au plus important, au niveau du payout. Et là, pour moi, c'est TopStep qui va être du côté négatif. TopStep vont te retirer 50% des profits. Par rapport à Apex, où là, tu as 100% des profits jusqu'au premier 25 000 $ de payout. C'est-à-dire que si tu décides de retirer 3000, tu peux retirer ces 3000 là. Mais voilà, comme je te l'ai dit, c'est beaucoup plus compliqué de monter au-dessus de la buffer de Apex, c'est-à-dire monter au-dessus des 2600 sur ton challenge 50 000, alors que chez TopStep, eh bien, au final, en 5 jours, tu peux monter à 1000 $ et retirer donc 1000 $ pour récupérer 500. Tu vois, ça va être plus rapide de faire un payout sur TopStep, mais tu vas retirer beaucoup moins d'argent. Donc, le rapport argent 50 000 va être vraiment faible sur ton compte TopStep. Et sur les 2 autres prop firmes, on est à 80%, 90% ici, donc ça reste aussi intéressant. Et pour les 2 autres prop firmes, ça reste quand même super intéressant par rapport au TopStep, puisqu'ici, on est à 80% de profit et 90% de profit sans avoir la problématique de Apex où ça va être compliqué de dépasser la buffer à ce niveau-là. Donc pour l'instant, tu l'as compris, la prop firme qui va être le plus intéressant pour moi, ça va être aujourd'hui MyFunded Future puisque tu n'as pas d'arguments super négatifs qui peuvent te peiner à faire un payout. Donc voilà pour ces règles super importantes auxquelles tu dois faire attention aujourd'hui si tu es dans une de ces 4 prop firmes futures. Ok, donc si tu passes un challenge ou même si tu as déjà un compte financé. Maintenant, il y a une dernière règle dont je ne t'ai pas parlé pour l'instant. C'est une règle que j'ai dû trouver en fouillant vraiment dans les FAQ de chacune de ces prop firmes-là. Ça va être la règle du drawdown une fois que tu fais ton premier payout. Et c'est une règle super importante puisque tu le vas voir, elle définit la suite de ton challenge. Puisque faire un payout, c'est bien, mais est-ce que après, par la suite, tu vas arriver à faire des payouts constamment, donc mois après mois, même année après année, avec ce challenge-là? Et tu vas voir que c'est potentiellement une règle auquel tu ne t'attendais pas. Ici, sur TopStep, je t'ai noté Drawdown Rule. Après ton premier payout, le maximum loss limit, c'est-à-dire que la balance de ton drawdown redescend à 0. C'est-à-dire que sur le compte qui arrive à 0, admettons que tu montes à 2000 $, mais tu ne pourras pas les retirer puisqu'au final, si tu retires ces 2000 $, c'est-à-dire si tu retires ton premier payout et que ton drawdown revient à 0, au final, tu vas perdre ton compte. Ok, c'est-à-dire que tu arriveras à une balance de 11 $ ou 11 centimes. Donc c'est une règle quand même importante à prendre en compte puisque si tu arrives à monter à 2000 $ et que sans connaître cette règle, tu demandais à retirer tes 2000 $, eh bien en fait tu vas perdre ton drawdown, il va redescendre à 0, enfin il va remonter à 0 plutôt, et tu vas tout simplement cramer ton compte. Donc sur TopStep, avant de faire ton premier payout, il va falloir que tu montes à une certaine buffer, donc la buffer que tu veux t'autoriser, c'est-à-dire le nombre de SL que tu veux t'autoriser dans ton hedge, et par la suite, au-dessus de cette buffer-là, tu vas devoir réaliser tes profits. Ce qui équivaut au final à la même chose que Apex, qui eux au final te demandent déjà, qui pour le coup eux c'est écrit noir sur blanc dans leurs règles, que le drawdown va aller à 0 une fois que tu vas aller à cette buffer-là et ils t'obligent à aller à cette buffer. Donc au final, c'est une règle plus sécuritaire puisqu'ils te disent
de le faire dès le départ, Topstep ne vont pas te le dire. Et c'est caché vraiment dans les règles au fin fond de la FAQ. Et donc, au final, c'est là que c'est profitable pour eux. Les gens ne connaissent pas cette règle, ils font leur premier payout et ils se retrouvent avec un drawdown tellement serré qu'ils vont essayer de payout un peu plus, puisque si tu te retrouves avec un drawdown de 250 $, ça va être compliqué de retirer 2000 $, tu vois. Donc au final, tu vas cramer ton compte en essayant de risquer tout le buffer. Et c'est comme ça qu'ils vont se faire de l'argent puisque tu auras dépensé 200 € dans ce compte-là. Donc ici, tu peux voir, on a deux côtés du business. On a un premier business qui te dit pas d'aller à la buffer, mais pour le coup, donc, tu penses que c'est plus facile de valider ton compte et de faire ton premier payout, ce qui est vrai, mais par la suite, tu pourras pas faire d'autres payouts. Et on a le deuxième cas, Apex, qui du coup, eux, te permettent de valider un compte plus rapidement. Donc, toutes les personnes qui se disent « je vais être financé rapidement, je vais pouvoir faire mon premier payout rapidement, etc. » vont se jeter dans la gueule du loup. Et par la suite, ils se retrouveront avec un gros buffer à atteindre qu'ils n'arriveront jamais à atteindre parce qu'ils n'ont pas un hedge solide. Ok. Donc voilà pour ces deux premières prop firms là. Et ensuite, tu peux voir c'est exactement la même chose chez MyFunded Future et chez FundingTix. Ok, drawdown rule. Tu peux voir ici le drawdown ne se met pas à break-even. Donc c'est pour ça que elle aussi reste quand même intéressante parce que tu as le drawdown qui ne bouge pas. Donc voilà pour les règles un peu cachées chez Topstep ici et donc pas du tout cachées chez Apex. Et ensuite sur les deux autres prop firms, tu peux voir que on a la même chose que Topstep sur MyFunded Future et sur MyFundingTix, on a toujours le drawdown qui te suit, mais il va pas se mettre à zéro dès que tu fais ton premier payout. Ok. Donc voilà pour toutes ces règles. De toute manière, tu auras le PDF en description pour pouvoir te repérer et choisir potentiellement la prop firm future si tu veux vraiment démarrer en prop firm future. Maintenant, pour moi aujourd'hui, si tu as un hedge pas vraiment solide ou que tu veux encore te perfectionner, ça va être plus intéressant de prendre une prop firm CFD avec des règles simples. 10% de payout, 10% de profit, pardon, un payout possible dès que tu as ton funded, et c'est tout. Comme par exemple FTMO ou les 3 ou 4 prop firms que tu as au top des prop firms CFD. Je te laisse checker ça sur des sites que tu peux avoir, comme par exemple Prop Firm Match. Ok. Je préfère être honnête avec toi, hein, tu me connais, je suis brut, plutôt que de te dire va directement chez Topstep, tu as mon code promo en description. Pas du tout. Pour moi aujourd'hui, si tu te lances dans le trading et que tu connais pas encore ton hedge à la perfection, que tu ne connais pas tes datas sur 3 à 6 mois, pour moi c'est juste se jeter dans la gueule du loup et perdre ton compte ou perdre ton argent jusqu'à te rendre compte que ton hedge ne fonctionne pas. Si tu veux, toutes ces règles-là vont vraiment peiner ton trading, alors que, et tu dois le savoir, hein, si aujourd'hui tu prends toutes tes datas, mais tu te dis que tu étais sur un compte avec 1000 $ et que tu avais aucune règle, aucune profit target à atteindre, etc. C'est vraiment un point important à prendre en compte. C'est pour ça que je te conseille d'aller sur une prop firm où tu as le moins de règles possible, où tu as simplement un drawdown, un profit à réaliser et par la suite, une fois que tu as le challenge, tu fais ce que tu veux. Ça sera beaucoup plus intéressant pour toi pour construire un hedge sur le long terme. Mais par contre, si aujourd'hui, voilà, tu as vraiment un hedge solide et tu veux générer des profits en plus de ce que tu fais actuellement sur, par exemple, un compte 100 000 CFD, tu peux aller potentiellement chercher des comptes chez MyFunded Future qui sont intéressants, des comptes chez Topstep, Apex ou FundingTix, ok, avec toutes ces règles-là en fonction de ta stratégie, ok. Donc comme je te l'ai dit, si tu fais des gros ratios, ça va être plus intéressant d'avoir une prop firm où tu as le drawdown mode à la fin de la journée plutôt que l'equity high, ok. Et tu dois moduler en fonction de ton hedge aujourd'hui qui est profitable, attention, la prop firm que tu choisis en fonction des règles que tu as sous les yeux. Si jamais tu as la moindre question, évidemment, pour moduler ton hedge en fonction d'une de ces 4 prop firms, tu peux me la poser sur Instagram. Je t'affiche mon nom juste ici, sinon c'est Bruce Trade avec un Z à la fin. Et tu as un lien en description si jamais tu veux réserver un appel avec moi pour que je t'aide à débloquer ton trading, pour que tu puisses enfin être rentable. Tu réserves l'appel avec moi, c'est totalement offert. On voit ensemble les points que je peux te donner pour pouvoir avancer, un bon chemin pour que tu puisses avancer pour la suite, de manière totalement gratuite évidemment. Et par la suite, on voit ensemble si je peux t'accompagner. Voilà pour toutes ces explications, je te remercie d'avoir été attentif jusqu'à la fin. Si jamais tu as la moindre question, tu peux aussi me la poser en commentaire ou le moindre retour sur cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois. Et je te dis à la prochaine, c'était Bruce.